Bonjour, chers amis. Donc, nous avons un cours là sur concavité. Et concavité, ça lié. Ça consiste à étudier la nature et de la courbe dans un domaine donné. Et pour vérifier si la courbe tourne sa concavité vers les Y positifs, c'est-à-dire il y a un minimum, ou encore si la courbe tourne sa concavité vers les Y négatifs, à ce moment-là il va y avoir un maximum, ou encore si la courbe a un point d'inflexion, c'est-à-dire un point qui annule la dérivée seconde. Ok. Donc, et tu détermines la concavité et les points d'inflexion de la courbe. Ok. Donc, la concavité fait référence à quoi? La concavité fait référence au signe de la dérivée seconde. Concavité. Elle fait référence à la valeur de la dérivée seconde en un point. En un point. Ou sur un intervalle. Soit f, une fonction donnée, ok, si f seconde de x est supérieur à 0 dans une zone donnée, ou dans un point, on a un minimum. Un minimum. Ok. Si f seconde de x est inférieur à 0 dans une zone donnée, on dit qu'il y a un maximum. Un maximum. Si f seconde de x est égal à 0, on dit il y a un point d'inflexion. Il y a un point d'inflexion. À ce moment, il s'agit d'un faux extrémum. À ce moment, il s'agit d'un faux extrémum. Il s'agit d'un faux extrémum. Un faux extrémum
qui n'est ni maximum ni minimum. Ni maximum ni minimum. Cependant, dans la zone là, il comportait le temps comme extrémum. Parce qu'il y a annulé les dérivés premières là. On prend qu'il y a annulé les dérivés premières là, tu as supposé un maximum ou un minimum. Et bien, de là, il n'y a pas maximum et pas minimum. Et ça, il y a le point d'inflexion. Parce que s'il annule les dérivés premières là, il n'est pas supposé annuler les dérivés secondes là. Le annule les dérivés premières là, donc son extrémum. Ok? Pour la dérivée seconde, c'est les capteurs qui s'allient, c'est son minimum ou son maximum. Dérivée seconde là. Mais si par exemple, dérivée seconde a annulé tout, donc son point d'inflexion. Un faux maximum, un faux extrémum, faux maximum ou faux minimum. Ok. Donc, on a fait exercice combien? On a fait exercice combien? Et déterminer la concavité et les points d'inflexion de la courbe f de x égale x4 moins 24x carré plus x. Déterminer exercice déterminer la concavité et les points d'inflexion de la courbe. Premièrement, f de x égale x4 moins 24x carré plus x. Ok? Donc c'est l'étude de la dérivée seconde. Donc calculons la dérivée première. La dérivée première f' de x est égale à 4x3 moins 48x plus 1. Ça c'est la dérivée première. Calculons f seconde, calculons la dérivée seconde. Calculons la dérivée seconde. F seconde de x, c'est la dérivée de la dérivée première. C'est la dérivée de la dérivée première. Égale à 12x carré moins 48. Ok? Annulons la dérivée seconde. La dérivée seconde. Donc f seconde de x égale 0 implique 12x carré moins 48 égale 0. Si on simplifie par 12, ça donne x carré moins 4 égale 0. Si on a mis 12 en facteur, n'est-ce pas vrai? Ça implique 12 facteur de x carré moins 4 égale à 0. Ça fait x carré moins 4 égale 0. Ça fait x carré égale 4
Ok, ça fait x égale plus ou moins 2. Plus ou moins 2. Là, je vais faire un tableau là. Tableau. X moins l'infini plus l'infini. Ok. Moins 2, 2. Moins 2, 2. Et la dérivée seconde, c'est, j'écris f seconde de x, qui est 12x carré moins 4x, qui s'annule en moins 2 et plus 2. Quel est le signe de x2? C'est plus, moins. Donc, x égale moins 2 et x égale 2 sont des points d'inflexion. Les points d'inflexion sont x égale moins 2 et x égale 2. Ce sont des points qui annulent et la dérivée seconde. Les points d'inflexion se trouvent en x égale 2, x égale moins 2 et x égale 2. Ok, parce que c'est pour ça qu'il a annulé dérivée seconde. Mais cependant, nous regardons le tableau A, moins l'infini moins 2, 2 plus l'infini, ok, là il est positif, ça veut dire qu'il est minimum. Au point, sur l'intervalle moins l'infini moins 2 et 2 plus l'infini, sur moins l'infini moins 2 et 2 plus l'infini, et 2 plus l'infini, moins l'infini moins 2 et 2 plus l'infini, la courbe, il y a un minimum. Il y a un minimum. Il y a un minimum parce que f seconde est positif. Parce que f seconde supérieur à 0 sur et moins 2, 2, il y a un maximum parce que f seconde de x est inférieur à 0. Quand c'est inférieur, on dit là que la courbe tourne sa concavité vers les y positifs. Quand c'est supérieur, nota bene, quand c'est supérieur, on dit que la courbe tourne sa concavité vers les y positifs. Ok. Quand c'est négatif,
Quand c'est négatif, on dit que la courbe tourne sa concavité vers les Y négatifs. Exo 2. Exo 2, c'est f de x égale x cube plus x carré, x cube plus x carré, moins 8x, moins 1. Ok? Calculons la dérivée première. Calculons la dérivée première. F de x est égal à 3x carré plus 2x moins 8. Calculons la dérivée seconde. La dérivée seconde. F seconde de x. 6x plus 2. Ok. Annulons la dérivée seconde. F seconde de x égale 0 implique 6x plus 2 égale 0. Cela implique 6x égale moins 2. Ça fait x égale moins 1 tiers. Moins 2 sixièmes, moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Ok, tableau. X moins l'infini plus l'infini moins 1 tiers f seconde de x s'annule en moins 1 tiers. Le signe c'est plus moins. Sur moins l'infini moins 1 tiers, sur moins l'infini moins 1 tiers, sur moins l'infini moins 1 tiers, la concavité est négative. Négative et sur moins 1 tiers plus l'infini, la concavité est positive. Ok, au point moins 1 tiers, au point x égale moins 1 tiers, il y a
point d'inflexion. Un point d'inflexion. Il y a un point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est le point qui annule la dérivée seconde. Le point d'inflexion, c'est le point qui annule la dérivée seconde. Ensuite, on a passé dans l'exercice. On a passé à l'exercice suivant. Trouver s'ils existent les extrémas locaux des fonctions suivantes. Trouver s'ils existent des extrémas locaux des fonctions suivantes. Trouver s'ils existent des extrémas. Ok, extréma c'est pluriel extrémum. Locaux. Extréma c'est pluriel extrémum. Donc, trouver s'ils existent les extrémas locaux des fonctions suivantes. Les extrémas locaux des fonctions suivantes. Des fonctions suivantes. Ok. Premièrement, f de x. Maintenant, il n'est pas question de concavité. Hein? On a seulement calculé la dérivée première. F de x égale 2x exposant 5 tiers plus 5x exposant 2 tiers. 5x exposant 2 tiers. Donc, calculons f' de x. Calculons f' de x. F' de x f' de x, ça fait, j'ai que le coefficient 2. Ensuite, la dérivée de x exposant 5 tiers, c'est 5 tiers par x exposant 5 tiers moins 1 plus 5. Dérivée de x exposant 2 tiers, c'est 2 tiers par x exposant 2 tiers moins 1. Donc f' de x, avec 10 tiers par x exposant 5 tiers moins 1, ça fait 2 tiers. 2 tiers là, c'est 5 moins 3 sur 3. Ok, ça fait 2 tiers plus 10 tiers par x exposant 2 tiers moins, ça fait moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Ok, on a factorisé par 10 tiers. Même bien factoriser. On a seulement égalé dérivé à nous finir à 0. Pour nous joindre extrêmement locaux si bien. Ou bien extrêmement locaux. Ok. Là, nous la dérivée.
f' de x égale 0 implique 10 tiers par x exposant 2 tiers plus 10 tiers par x exposant moins 1 tiers égale 0. Je vais 10 tiers facteur, 10 tiers facteur de x exposant 2 tiers plus x exposant moins 1 tiers égale 0. Ok? Produit de deux expressions. Le produit de deux expressions là égal à 0 si on est égal à 0. Donc 10 tiers pas égal à 0. Donc c'est x exposant 2 tiers là plus x exposant moins 1 tiers là, c'est qui est égal à 0. C'est égal à 0. Ça fait x exposant 2 tiers moins appliquer avec des exposants, ça fait x exposant 1 tiers. Tout nombre affecté d'un exposant négatif est égal à son inverse affecté d'un exposant positif. Donc ça donne égal à 0. Cela implique x exposant 2 tiers par x exposant 1 tiers, x exposant 2 tiers par x exposant 1 tiers plus 1 sur x exposant 1 tiers égale à 0. Un tiers. Ici, on fait la somme des exposants. X exposant 2 tiers plus 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 1. Ça fait x plus 1 sur x exposant 1 tiers égale 0. Une fraction tend vers 0, c'est quand son numérateur tend vers 0. Ça fait x plus 1 égale 0. Ça fait x égale moins 1. Ok? Les extrémas locaux des fonctions suivantes. Donc, au point x égale moins 1, on a l'extrémum local. Au point x égale moins 1, on a un extrémum local. Au point x égale moins 1, x égale moins 1, on a un extrémum local. On a un extrémum local. Un extrémum local. Là, me dit un extrémum, même par contre, si son minimum, si son maximum. Si je me dit minimum, maximum, d'après calculer les dérivés secondes, comme je ne vais pas dire ça, je me dis qu'il n'y a pas d'extréma, donc par contre, je vais retenir un extrémum. Il y a un extrémum local. Pour ça, l'extrémum local, parce que fonction, il doit y avoir plusieurs points qui annulent les dérivés. Si il y a plusieurs points qui annulent les dérivés, on doit jouer pour plusieurs maximums. Donc, là, on a pour le maximum. Nous, on maximum ou minimum local. Là, on a un deuxième maximum ou minimum local. Maintenant, tout point, ça doit y avoir un qui pi haut, mais qui pi bas. C'est lui-même qui représente le vrai maximum de toute fonction. Mais si sinon on zone nous c'est local pour zone ça, c'est l'IC plus gros, c'est l'IC plus haut, c'est l'IC plus bas. Mais on dans l'autre zone, on point qui plus haut toujours. Donc c'est lui-même qui a fait maximum, bien minimum. Ok. On a regardé Exo 6, on fait 5 là. Exo 5.
exo 5 a fait f de x égale 1 moins x au carré 1 moins x au carré facteur de 1 plus x. Vous pouvez faire de façon, vous pouvez chasser parenthèse, c'est fini. Vous faites calcul, vous appliquez structure, on est ouvert. Mais on peut faire le tout en utilisant la formule UV, ça dérive c'est U prime V plus V prime U. Je rappelle, F égale UV implique F prime égale U prime V plus V prime U. V prime U. Donc posons U égale 1 moins x au carré. Ok. Donc U prime c'est 2 facteur de moins 1 et facteur de 1 moins x exposant 2 moins 1. Donc ça, la dérivée U prime c'est moins 2 facteur de 1 moins x. V égale 1 plus x implique V prime est égal à 1. Donc f prime de x, la dérivée s'écrit. La dérivée s'écrit. F prime de x égale U prime V plus V prime U. Donc F prime de x, U prime c'est moins 2 facteur de 1 moins x, U prime V c'est 1 plus x plus V prime c'est 1, V prime c'est 1 et V prime U c'est 1 plus x au carré. Donc F prime de x égale à moins 2a 1 moins x, 1 plus x, bon 1 au carré, 1 moins x carré. 1 moins x carré, c'est 1 plus x facteur de 1 moins x. Ensuite, plus ok. Mais là, si je fais comme ça, je vais calculer delta. Ok. On va sur delta. On va sur delta. On factorise carrément. 1 plus x là, il est commun. On va dire 1 plus x facteur de. Comment prendre 1 plus x dans ça? Après de moins 2 facteur de 1 moins x. Comment prendre 1 plus x dans ça? Il était plus 1 facteur de 1 plus x. Ça fait f prime de x égale 1 plus x égale 1 plus x facteur de moins 2 plus 2x plus 1 plus x. Donc f de x là, c'est 1 plus x facteur de moins 1 plus 3x. Moins 1 plus 3x.
moins 1 plus 3x. f' de x égale 0. Posons f' de x égale 0. Ça fait 1 plus x facteur de moins 1 plus 3x égale 0. On a un produit de facteurs qui s'annule pour chaque facteur séparément. Ça fait 1 plus x égale 0. Ça fait x égale moins 1. Et moins 1 plus 3x égale 0. Ça fait 3x égale 1. Ça fait x égale 1 tiers. Ok? Yo li pour ça extrêmement, mais extrêmement non, ou pas bien naturel, ou pas dire ça lié. Cela veut dire qu'il est capable d'un minimum, il est capable d'un maximum. Ok? Mais là, si je veux, je vais ordonner pour un autre. Je vais ordonner pour un autre. Si abscisse, ça nous va seulement x égale 1 tiers. Ok? Et dans le cas ça, on doit calculer et ordonner, on a bien A de coordonnées moins 1 temps, B de coordonnées 1 tiers. Donc on va abscisse seulement, mais on va exiger et la totalité du point, c'est-à-dire abscisse et ordonnée. Ok? Donc, les extrémas se trouvent au point x, au point d'abscisse x égale moins 1 tiers et x égale moins 1 et x égale moins 1. Maintenant, deux points, il y a extrémum local. Mais on pas dit qui ça oui, c'est parce qu'il n'y a pas moins de nous ça. Ok? Mais on doit ordonner à tout. Pour dire c'est le point A de coordonnées moins 1 tiers valeur y là. Ensuite, et le point B de coordonnées moins 1 et valeur y là. Ok. Et déterminer la concavité, oui, ça on pense et nous plus ou moins clair sur eux. La concavité fait référence au signe de la dérivée seconde. Ok. Côté dérivée seconde positif, il y a un minimum. Côté dérivée seconde négatif, vous gagnez un maximum. Ensuite, on continue dans différentiel. Différentiel. La différentielle dx je dirais la différentielle de x noté dx est un nombre réel
Un nombre réel quelconque est un nombre réel quelconque. Ok? Autrement dit, dx appartient à R. Dx appartient à R. La différentielle de y noté dy est défini par dy égale f' de x dx. F' de x dx. Ok? Différentiel de x, ça c'est un nom quelconque. Mais différentiel de y là, c'est f' de x dx. Exemple. Exercice. Calculer la différentielle des fonctions suivantes. Calculer la différentielle de f dans les cas suivants. Dans les cas suivants. Premièrement, on a fait 2 ça. On a fait f de x égale f de x égale 3x4 moins 6x5 plus racine de x. Ça est première. Deuxièmement, c'est f de x égale exponentielle de x3 moins 4x. Ok? On a fait 2 ça, après ça nous-mêmes on a fait reçu parce que c'est dy, différentiel là c'est dy. Ok? Dy là c'est dérivé de f par dx. C'est simple, ok? Page. Solution 1. Ok? F de x égale 3x4 moins 6x5 plus racine de x. Ok? Calculons f' de x. F' de x. F' de x, c'est quoi? F' de x, c'est 12x cube moins 30x4. Dérivé de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. La différentielle s'écrit dy est égal à f' de x, c'est 12x3 moins 30x4 plus 1 sur 2 racine de x dx. Voici la différentielle.
c'est la différentielle. C'est f' de x dx. Ok, solution 2. Solution 2, f de x exponentielle de x cube moins 4x. Calculons f' de x. Calculons f' de x. F' de x, c'est exponentielle de u, sa dérivée c'est u' exponentielle de u. Rappel, f égale exponentielle de u implique f' égale u' par exponentielle de u. Ok, posons u. On va poser ua égale x3 moins 4x. Ok, donc cela implique u' est égal à 3x carré moins 4. Ok, donc sa dérivée est f' de x égale u' exponentielle de u. Ça fait f' de x égale à u' 3x carré moins 4 par exponentielle de x cube moins 4x. C'est u' et de u. Donc, et sa différentielle s'écrit sa différentielle s'écrit dy est égal à f' de x dx. Donc dy est égal à f' de x et 3x carré moins 4 en parenthèse 3x carré moins 4 c'est 3x carré moins 4 en parenthèse par exponentielle de x cube moins 4x, ça c'est f', ensuite dx. Donc c'est tout ça que nous faisons. Reste on a fait dans la page dérivée, page concavité, on a plusieurs exercices comme ça pour nous faire. Au contraire, je vais vous documents pour nous, pour nous tout. Parce que document, mais document ça m'a voué pour nous. Ok. Et on a oublié et il y a un paquet d'exercices à donner, on est capable de faire. Ok, bon Dieu béni, non?